Ça règle? Ça règle les copains? Bon, vous vous rappelez? C'est Kéké. Kéké et Yo. Ouais, ça fait longtemps, on sait. Oui, ben voilà, du coup on n'a pas trop pêché depuis le retour de la Bretagne en fait, voilà. Ouais, on n'a pas trop eu le temps. Pas trop eu le temps de faire des vidéos, beaucoup de boulot pour tous les deux. Et surtout, bah, il y avait toutes les vidéos de la Bretagne à monter et vu qu'on les avait pas montées au fur et à mesure, bah, du coup ça a pris beaucoup de temps. Donc voilà, on est reparti, on est à la pêche. Kéké bosse à fond voilà, tout l'été. Donc un petit créneau matinal pour aller essayer de faire 2-3 petits poissonnets en rock fishing. Voilà, donc vu qu'on avait que le matin et un tout petit peu le soir, mais surtout le matin pour aller pêcher, du coup on va faire toute une série rock fishing parce que ça a été demandé, ça a été pas mal recherché sur la chaîne. Voilà, c'est ludique, c'est pratique, c'est une pêche de saison, c'est une pêche voilà, fishing lifestyle. Des vacances faciles que vous pouvez tous pratiquer un peu partout là où vous allez en vacances. Avec le matériel que vous avez d'habitude. Donc voilà, donc on va faire une petite vidéo. Donc aujourd'hui on est sur la partie port, donc c'est surtout cette vidéo pour que vous puissiez nous poser pas mal de questions sur ce que vous voulez aborder, les techniques que vous voulez aborder, les montages, les endroits, les spots, comment on fait pour aller chercher les poissons, etc. Nous on pensait, ben voilà, celle-ci en port. On va en faire une autre sur la plage, une autre en côte rocheuse, voilà, donc du coup on répondra à vos questions dans les prochaines vidéos à venir. Et puis, il y a beaucoup de choses qui vont arriver au mois de juillet, puisqu'il y a notre ami Tanou qui va venir, donc on va laisser Kéké travailler au magasin. Ah non, et ça c'est pas cool. Ouais. Et puis on va aller pêcher avec Tanou en mer, sûrement, pas mal. On a été avec Joa avant-hier, je vous montre quelques rushs. Calme-toi, Dorlis! Ah! Il est dans le trou. Je crois que ça a été la pire session de l'année, c'est sûr. De l'année, c'est sûr. De la pêche en mer encore. C'est pas comme ça. Voilà. Voilà. Au moins une quinzaine de décroches. On a cassé du poisson. Enfin, c'était catastrophique. Donc voilà. Ça arrive. Voilà. Donc, mais au moins j'ai trouvé du poisson. Donc comme ça, quand Tanou va arriver, je sais où ils sont. Donc ça, c'est déjà plutôt bien. Ça, cool. Et puis une énorme surprise. Mais ça, on vous en dira. On ne peut pas le dire. Voilà. On le dira qu'une fois que le tournage sera terminé, mais voilà, on va être 15 jours de tournage avec une super équipe, un super projet, mais tout ça, ça sera monté et publié à partir du mois d'août. Donc en attendant, on va faire des petites vidéos sympas en juillet, et puis en août, vous allez avoir une grosse surprise. Et puis fin septembre, début octobre, vous allez avoir une autre grosse surprise. Mais c'est une plein de surprises. C'est une plein de surprises, voilà. Donc nous sommes pas morts. Don't worry, guys. On était en hibernation. On était un peu en réflexion de sujet. On était en brainstorming. Oh yeah. Voilà, bon, on se fait une petite session rock fishing vite fait. Kéké va montrer comment il fait ses nœuds, qu'est-ce qu'il utilise. Monter le leurre sur les TP. Et voilà, surtout, posez vos questions. Parce que du coup, il va y avoir 2-3 vidéos d'affilée, posez vos questions et on ira répondre dans celle d'après. Voilà. À la limite de nos compétences de rock fisher. Voilà. Eh, vous avez vu? J'ai changé les lunettes. Ouais. Ce n'est plus les mêmes lunettes. Ce n'est plus les Costa. C'est des blancs et c'est des noirs. C'est des Costa, c'est des Smith. On fera un petit test comparatif. Ouais, carrément. Allez, c'est parti. On va pêcher. Bon, alors, parlons peu, parlons bien. Rock fishing. Déjà, chez nous, chez Deland, vous trouvez tout un tas de petits kits, donc comme ce petit kit truite, et surtout le kit Macadam Fishing, donc qui a été développé pour le rock fishing en grande partie, donc avec tout un tas de petits leurres
de tailles différentes, pas mal de petites TP de tailles et de poids différentes aussi pour pouvoir couvrir le maximum de situations, donc que ce soit en port comme ça, le long des digues où il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau, ou en côte rocheuse là où c'est un peu plus profond, etc. Et avec des tailles de leurre différentes pour cibler des espèces différentes, des poissons un peu plus gros, etc. Pour ce qui est des TP, vous retrouvez toutes les petites têtes sans ardillon qu'on a sorties cette année. Sans ardillon pour le rock fishing, ça fait vraiment pas peur, contrairement à d'autres techniques. Pourquoi? Parce que tout ce qui est rascasse, etc., en général ça coffre le leurre comme il faut, donc il n'y a vraiment pas de raison de décrocher, et en général en plus ça garde la bouche fermée, donc pas trop de risques. Donc vous pouvez pêcher avec nos nouvelles têtes Macadam Barbless. Côté fluoro, on utilise du 16 centièmes. Alors si vous suivez un peu, on utilise souvent celui-là avec Yo, le Power Carbon Max. Il a une grosse résistance à l'abrasion par rapport à son diamètre, ce qui est hyper intéressant aussi en rock fishing, parce que si on tombe sur des rascasses un peu énervés ou des petits mérous ou autres, ça frotte quand même souvent dans les rochers, donc faut que ça tienne. Ah oui, la rascasse. Petit lançon, il n'y a que ça de vrai. Vous voyez, comme je disais tout à l'heure, en général ça coffre. C'est vraiment une grande gueule. Bon, alors on le fait pas souvent parce qu'on fait ça vite fait en général, mais on a quand même pas mal de demandes, donc tant qu'à faire je vais vous montrer les nœuds de raccord. Donc là une tresse ultra fine, un bas de ligne en 16 centièmes donc qui est très fin aussi. Donc pour pas vous embêter, le mieux c'est de faire un nœud pexé, je pense. Donc vous faites un nœud simple avec votre fluoro, ok, jusque là ça va. Avec votre tresse, vous passez une fois dedans, donc autour du nœud, et une deuxième fois. Voilà, donc là on a un nœud dans chaque sens. Ensuite, on fait 10 tours avec la tresse autour du fluoro. 8, 9 et 10. Et là, on continue à tourner dans le même sens, mais en revenant vers le nœud. Donc on bloque ici, et on refait 10 tours. 1. 7, 8, 9 et 10. Et là, le nœud il est quasiment fini. Vous avez juste à repasser dans votre boucle du début, à ressortir de là, et on serre tout tranquillement. On mouille ses nœuds toujours. Alors, je sais pas si vous voyez bien, mais là, les deux excédents, donc l'excédent de tresse et de fluoro, sont du même côté, donc du côté du moulinet, et le nœud est pointu et bien profilé pour passer dans les anneaux, donc c'est top. Pour le rock fishing, ça suffit. En bateau, en mer, en général, on fait un EFG, qui est pour moi ce qui se fait de mieux en termes de résistance et de passage dans les anneaux, mais là, c'est vraiment pas nécessaire. Bah, on a vu notre poisson qui veut pas, qu'on n'arrive jamais à faire. On faisait du rock fishing et on a vu une liche défoncer un mulet, mais clairement. Et elle l'a eu. Bon, je me suis dit que j'allais faire 3 lancers quand même avec ma fidèle 705. Je crois pas du tout. Alors maintenant qu'on a fait notre nœud de raccord, je vais vous montrer comment monter ce petit leurre. Donc un petit lançon ZX qui est quand même la base pour moi en rock fishing pour les rascasses et les gobies. On met très régulièrement ce type de leurre. Une petite tête ici de 2 grammes. Donc hop. Vous piquez, comme sur tous les leurres souples, l'hameçon dans la tête, et important, et on vous le répète à chaque fois, on pousse le leurre sur l'hameçon et non pas l'inverse, comme ça on est sûr qu'il soit monté droit. Hop, vous le faites ressortir, et là vous avez un leurre qui est parfaitement monté. Alors maintenant que votre leurre est monté, il ne reste plus qu'à l'accrocher au fluoro, donc là vous prenez pas la tête, faites un nœud de cuillère classique, donc vous passez dans votre anneau de la tête plombée, vous faites 5 tours avec le fluoro, ok, vous passez dans la petite boucle qui s'est créée juste devant l'anneau de la tête plombée, et là il y a une autre boucle qui vient de se créer, vous repassez dedans et c'est fini. Donc 5 tours dans la boucle, dans l'autre boucle, on serre, c'est fini. On coupe l'excédent et on va à la pêche.
grande quantité quand même aux alentours des ports, le goby. À vue. Donc voilà, il faut être assez observateur, je dirais, en rock fishing. Donc voilà, là on l'a vu dessous et je vais poser devant et il a gobé tranquillement ce petit lançon ZX. On va le décrocher tranquillement. Voilà. S'il veut bien rester tranquille. Ça pique pas. Non, ça vous pouvez mettre les mains, ça pique pas. Les rascasses, faites gaffe par contre parce que la dorsale, donc la dorsale c'est la nageoire qui est là. Sur les rascasses, il y a du venin dedans quand ça pique et ça fait mal. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah en fait j'ai raté 2 fois un mérou qui m'a coffré sans le coffrer en fait. Je me suis dit ça y est je l'ai fait, puis en fait bah non c'est un petit goby. Alors on va vite le remettre dans l'eau, puis on va essayer de choper le petit mérou. Parce que c'est toujours sympa les petits mérous. Hein? Redonne-moi mon lançon par contre. Ouvre la bouche. Voilà. Doucement, tu vas le casser. Oh non, doucement. Ouvre la bouche. Voilà. C'est pas mal. Ah. J'ai plus l'habitude, j'ai mal au bras. Ça raque? Ça raque? Bon. Bah il fait trop chaud, alors on s'en va. Enfin non, c'est surtout qu'il faut que j'aille travailler. Ouais, et moi du coup je vais monter la vidéo. Du coup je vais monter la vidéo que vous voyez en même temps maintenant. Et oui, c'est du cool. Et ouais. Voilà, on a fait quelques petits poissons rock fishing, un peu de goby, un peu de rascasse, c'était plutôt sympathique. Oui, ça fait toujours plaisir. Voilà. N'oubliez pas, posez toutes vos questions en commentaire. C'est vraiment le but de cette vidéo, donc posez toutes vos questions concernant le rock fishing sur les leurres qu'on utilise, les montages, le fil, les endroits, tout. Et on essaie d'y répondre au fur et à mesure dans les 2 ou aller 3 pêcher, prochaines vidéos si qui vous suivent. partez en vacances, si vous venez en Corse, n'hésitez pas, comme ça on fait des vidéos ensemble. Ouais, on fait du rock fishing tous ensemble. Ouais, voilà. Donc voilà, posez vos questions. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, de vous abonner. Voilà. Et puis restez connectés parce que Là, voilà. y a plein de choses qui arrivent. Voilà. On était un peu en pause, mais maintenant c'est reparti. On a hiberné et c'est bon, là on est on fire. À fond. À fond de fond. Oui, allez, ciao. Ciao.